Vanity Fair affirme que le nouveau livre de Melania Trump est vraiment mauvais, mais ce que ses critiques ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas juste un livre, c'est aussi un parfum. Il sent l'encre d'un contrat prénuptial slovène. Et la campagne Be Best pourrait être l'une des initiatives les plus ironiques jamais lancées par une première dame. Réfléchissez, vous êtes marié à l'un des cyberharceleurs les plus notoires de l'époque moderne, et vous dites ensuite aux enfants d'être gentils sur Internet. C'est comme lancer un programme de régime alors que votre mari pense que marcher du golf-car jusqu'au buffet compte comme une séance d'entraînement matinale. Et la contradiction était tellement flagrante que personne ne pouvait la prendre au sérieux. Et Kimmel, lui, a savouré cette ironie comme Trump à un buffet à volonté. Jim Carrey ne s'est pas contenté de plaisanter, il a peint Melania comme un personnage secondaire malgré elle dans un film d'horreur politique réalisé par nul autre que Donald Trump. Elle jouait le rôle de première dame comme une actrice de série B juste là pour être là, avec des répliques creuses et un regard encore plus vide. Et n'oublions pas ces extraits devenus viraux où elle esquive la main de Trump comme si elle était couverte de slim radioactif. À ce stade, ce n'est plus un rejet, c'est un instinct de survie comme éviter de toucher la poignée d'une porte de toilette publique. Elle a aussi parlé de son moment préféré en tant que première dame. Les gens me demandent toujours, quel est votre meilleur souvenir comme première dame? C'était en 2020, quand Donald a attrapé le virus chinois et qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital comme un éléphant malade. J'ai organisé une fête dans le jardin, nous avons dansé autour d'un immense feu de joie et tiré des feux d'artifice sur Mike Pence. J'avais la chambre de Lincoln pour moi toute seule et je n'ai pas fermé l'œil. Jim Carrey ne faisait pas qu'imiter Trump et il devenait Trump. Avec un simple haussement de sourcils, il concentrait toute l'absurdité en une seule expression. Trump reste une mine d'or inépuisable pour les humoristes, un générateur de contenu comique qui marche et qui parle. Mais le meilleur, c'est la manière dont Trump réagit, il fait semblant de ne pas avoir vu, puis reste éveillé toute la nuit à publier des tweets à ce sujet, puis menace de porter plainte. Car rien ne dit, je vais très bien, comme le fait de poursuivre un humoriste pour s'être moqué de vous. Carrey ne se contente pas de critiquer, il sert Trump sur un plateau d'argent, puis revient se resservir. Trump n'est même plus un ancien président, c'est une machine à faire en bug, bruyante, dépassée, et qui crache des absurdités en continu. Et si je devais inventer des choses sur lui, je dirais qu'il porte des couches. J'expliquerai que c'est une longue histoire, il boit trop de Coca Light pour rester éveillé, il prend de l'âge, et c'est parfaitement normal pour un homme de son âge. Kimmel, lui, frappe comme un chirurgien. Ces monologues ne sont pas juste des blagues aux dépens de Trump, ce sont des démolitions précises de l'ego le plus fragile du monde. Soyons honnêtes, l'ego de Trump est si mince qu'un souffle d'air pourrait le faire exploser. Oubliez les codes nucléaires, le vrai bouton rouge, c'est un titre de presse négatif. Personne, et je dis bien personne, ne fait de crise comme Trump. C'est le seul ancien président qui passe ses journées entières à publier des messages rageurs, comme un adolescent vexé après avoir été ignoré en message privé par son crush. Trump était à Charleston, en Caroline du Sud, hier soir, où il a pris un moment pour se vanter de son niveau au golf et se plaindre de photos où il a l'air un peu rond. N'oublions pas Melania. Kimmel n'a eu besoin que de quelques extraits de ses apparitions publiques pour poser la question que toute l'Amérique se pose, se souvient-elle seulement d'avoir signé ce contrat de mariage? Toute son attitude crie « devoir obligé », comme une actrice de soap opéra qui s'est lassée de l'intrigue il y a 3 saisons mais continue à venir sur le plateau, parce que le chèque reste bon. Ces moments où elle évite la main de Trump de l'art pur. Elle esquive sa main en public avec la dextérité d'une artiste de l'évasion aguerrie. On pourrait croire qu'après toutes ces années, Trump finirait par comprendre son langage corporel. Mais non, la conscience de soi n'a jamais été son point fort. Carrey et Kimmel ne se contentent pas de donner des coups, ils ont transformé Trump en spectacle comique permanent. Et le plus drôle? Il n'y a rien que Trump puisse faire. Peu importe le nombre de messages en majuscules ou de fautes d'orthographe sur trousse sociale, cela ne change rien au fait que 2 humoristes l'ont mis en pièces devant des millions de personnes. Le pire? Trump le sait. Donald Trump nous a amenés à un point où nous ne pouvons même plus nous mettre d'accord sur la météo. Quelle époque ridicule pour être en vie. Sérieusement, quelqu'un a-t-il pensé à débrancher l'Amérique et à la rebrancher? Parce que franchement, il faut qu'on revienne à un moment où on comprend qu'un vote, ce n'est pas ce qui définit qui vous êtes. Parce que tu as voté républicain, tu n'es pas stupide, tu n'es pas différent, tu n'es pas sans valeur. Je peux partager un repas avec n'importe qui ayant voté pour Trump. Carrey et Kimmel n'ont pas simplement ridiculisé Donald et Melania, ils ont transformé cela en un véritable barbecue national. Ce n'est plus seulement de la satire, c'est un feu sacré qui consume les égos de la famille Trump. Et si l'univers avait une loi karmique qui fonctionnait comme la télévision de fin de soirée, ce moment serait le final de la saison. Pas besoin de coulisses, pas besoin de réalisateur.
Carey, tel un personnage vivant des Looney Tunes, transforme chaque blague en chef-d'œuvre surréaliste. Et Kimmel? Il découpe l'ego de Trump plus doucement qu'un couteau chaud passant dans du beurre fondu au micro-ondes. Le résultat, un coup de grâce spirituelle si fort que toute la base MAGA, casquette rouge sur la tête, a dû se cacher sous la table, prétendant chercher la télécommande. Mais quand les caméras sont allumées, oh là là, il ne se lasse pas de tout ce qu'il dit: nous allons conquérir les vastes frontières de la science, et nous allons mener l'humanité dans l'espace et planter le drapeau américain sur la planète Mars, et même au-delà. C'est le moment des grands rêves et des actions audacieuses. Alors, Jim Carrey s'est allié à Jimmy Kimmel pour former un duo mortel visant directement Donald et Melania Trump. C'était comme s'ils venaient de monter sur le ring de la WWE, sauf qu'au lieu de prise de lutte, ils assénaient des coups de rire. Carrey, tel un caricaturiste vivant, dessine le portrait de Trump avec seulement ses expressions faciales et quelques éclats de rire frénétiques. Kimmel, lui, fait rôtir la famille Trump avec la décontraction d'un dîner de Thanksgiving croustillant, parfaitement cuit, sans même besoin de sauce. Quant au Trump, si les regards pouvaient porter plainte, ce jour-là, le tribunal aurait dû organiser une session spéciale, Melania contre les blagues sur mon mari. Jimmy Kimmel est un perdant. Jimmy, sans moi, il serait sur le trottoir: monsieur, puis-je vous faire entrer? Il m'aurait fait entrer à chaque fois. Il ne cesse de parler négativement de Melania Trump, la femme qui plane souvent en arrière-plan, comme si elle avait été créée par une intelligence artificielle dans un laboratoire de Google. Mais elle n'a pas été épargnée non plus. Kimmel, talentueux, l'a traité comme s'il jouait en mode expert dans un jeu de roast. Son attitude robotique a été doucement moquée, juste assez pour que le public se murmure: veut-elle vraiment être là? Ou rêve-t-elle d'un billet aller simple pour retourner en Slovénie? Derrière ses lunettes de soleil plus grandes que les rêves de second mandat de son mari, Melania lançait probablement un regard noir au monde. Et qui sait, elle prépare peut-être secrètement une campagne Bibest 2.0, mais cette fois, pas pour apprendre aux enfants à bien se comporter, plutôt pour interdire à son mari de Twitter à 3 heures du matin. Une campagne que l'Amérique pourrait réellement soutenir. Elle a critiqué un capitalisme sans conscience, et c'est ce que nous avons aujourd'hui, un capitalisme sans conscience. Il a montré l'homme ordinaire broyé par les rouages de l'ère industrielle brutale et déshumanisante. Il a affronté l'aile droite américaine de son époque, ses pires maux: la haine des immigrés, le mépris de la vérité, la cupidité, et l'abus de pouvoir. Nous luttons contre ces mêmes mots aujourd'hui. Le plus drôle? Carey et Kimmel n'ont rien eu besoin d'inventer. Pas d'exagération, pas de mensonge. Ils ont simplement tenu un miroir, et laissé Trump faire le reste. C'était comme s'il était né pour être la star d'une comédie en noir et blanc, un tweet ambulant, un sabotage vivant, une parodie en chair et en os. Le problème, c'est qu'on riait avec lui avant, mais cette fois, tout le monde rit de lui. Et la bataille politique entre Trump et Hollywood ne s'est jamais vraiment terminée. Mais est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qui se passe derrière les portes closes de la Maison-Blanche? En 2017, Meryl Streep a choqué à la fois Hollywood et Washington avec son discours au Golden Globe, lorsqu'elle a accepté le prix Cecil B. 2000. Au lieu de remercier tout le monde, elle a saisi l'occasion pour critiquer Donald Trump, notamment pour s'être moqué d'un journaliste handicapé pendant sa campagne. Il faut voir ce gars. Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, je ne m'en souviens pas. Cela m'a brisé le cœur quand je l'ai vu. Et je ne peux toujours pas l'effacer de ma mémoire. Parce que ce n'était pas dans un film, c'était la vraie vie. Cet instinct d'humilier, lorsqu'il est incarné par quelqu'un sur une plateforme publique, par quelqu'un de puissant, ça se diffuse dans la vie de tout le monde, car cela donne en quelque sorte la permission à d'autres de faire pareil. Le manque de respect appelle le manque de respect. Et la violence incite à la violence.